Exceptionnellement, l'entretien avec Jean-Louis sur le premier Grand Prix de la saison en Australie arrive un peu plus tard que prévu. Une raison à cela, Jean-Louis, on voulait savoir ce qui s'était passé aux premiers essais de la saison. Oui, ne pas trop tirer de plan sur la comète parce que ça fait juste 2 mois qu'on le fait et attendre la première journée d'essai libre à Melbourne pour voir comment un petit peu tout cela tournait et c'était riche d'enseignements. Alors, qu'est-ce que vous avez vu, Jean-Louis, sur ces essais? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré de ce qui s'est passé? Oui, rassuré parce que quand même, beaucoup de voitures ont tourné et bien tourné. Vous voyez les Mercedes qui font par exemple Rosberg 48 tours, la Ferrari de Fernando Alonso 48 tours également, quelques petites pannes, mais rien de catastrophique, c'est-à-dire pas d'incendie, pas de moteur explosé, non, rien. Donc ça, de ce point de vue-là, on est rassuré pour la plupart des équipes. La bonne surprise de cette première séance d'essai, c'est quoi? C'est qui? Eh bien moi je crois que c'est la réunion au sommet des Ferrari, des Mercedes et des McLaren Mercedes. Et ça nous prévoit quelque chose d'agréable. Ils ne sont pas très loin les uns des autres. Alors, je parle de Button, Alonso, Rosberg, Hamilton, qui a eu une panne de capteur qui est resté arrêté toute la séance du matin, mais qui s'est rattrapé l'après-midi. Tout ça, c'est parfait. Les Red Bull, Jean-Louis, elles sont plutôt bien placées là? Oui, moi je trouve que c'est pas mal aussi. Bien entendu, on ne sait pas trop combien elles avaient d'essence dans le réservoir quand elles ont fait leurs endurances. Vous savez que le matin, on met la voiture au point, l'après-midi, on essaye des pneus tendres, et puis on fait ce qu'on appelle les endurances pour la course, avec beaucoup d'essence, enfin en l'occurrence 100 kg. Est-ce qu'elles avaient 100 kg? Je ne le sais pas. En tout cas, pas mal au niveau de la performance. Un peu derrière quand même, hein, les Ferrari et les Mercedes, mais pas mal, et surtout dans le nombre de tours. Vettel s'est très bien débrouillé. Elle est très agréable à voir passer, la voiture, et ça c'est aussi bien, il n'y a pas d'à-coups, il y a des belles trajectoires, elle semble avoir une bonne tenue de route, donc de ce côté-là, la surprise est plutôt sympa. Bon, et alors par contre, c'est catastrophique toujours pour Lotus et Caterham? Oui, alors Lotus, catastrophique parce que un tour le matin pour Maldonado, et pan, il tombe en panne, et il a cassé un élément du moteur. Vous savez qu'il y a 6 éléments pour le moteur, 5 moteurs, 5 x 6, 30 éléments. Vous commencez à en casser un, après il faut vous débrouiller. Et puis si vous cassez encore plus grave, 6e ou 7e élément, là vous prenez 10 places de pénalité sur la grille, et ainsi de suite jusqu'au Grand Prix suivant. Enfin, c'est très compliqué les pénalités, mais bref, voilà. Et quant à Grosjean, il n'a pas pu démarrer dans la séance du matin, et l'après-midi, ça commence à être bien, sauf qu'il a eu un problème au freinage, et donc c'est pas très brillant. Quant au Caterham, Kamui Kobayashi n'a pas du tout tourné, donc 0 tour. Et puis, je crois que Ericsson a dû faire 1 ou 2 tours d'installation, point barre. Et donc ça fait un peu peur, parce que c'était les Caterham, rappelez-vous, Géraldine, qui avaient été les plus endurantes lors des essais hivernaux. Donc là, je m'inquiète un peu pour à la fois les deux équipes, à la fois pour le moteur Renault. Je reviens à Lotus, la voiture pas prête du tout. Les nouvelles pièces arrivées, ça ne cadrait pas avec ce qu'il y avait déjà. Il a fallu poncer de tous les côtés. Alors vous me direz, bien sûr, Red Bull fait la même chose. Oui, mais d'abord, c'est Red Bull. Et deuxièmement, il y avait des marches de près de 1 cm d'écart entre les pièces de carrosserie, et ça c'est beaucoup. Donc on voit qu'on est dans la précipitation la plus totale, et je m'inquiète sur ce plan-là. Je rebondis, Jean-Louis, vous avez parlé du freinage, c'est l'un des points les plus inquiétants que vous avez vu ce matin quand les F1 ont tourné? Eh bien oui, franchement, je vous le dis, ça fait peur. Ça fait peur parce que vous voyez Gève, Jean-Éric Vergne, qui 2 ou 3 fois se met dans des situations cataclysmiques au bord du fracas, et qui réussit à dire quand même que la voiture est dangereuse, donc venant de la part d'un pilote de F1, c'est assez extraordinaire, et je comprends pourquoi. Et je parle aussi de Romain Grosjean, qui à un moment donné touche ses freins, puis les freins ne répondent pas de la même façon, la voiture se met à l'équerre, il tape dans le mur et il détruit un train arrière. Donc je m'inquiète là-dessus parce qu'il faut bien comprendre que le système est un petit peu bizarre, pour ne pas dire bâtard. À l'avant, ce sont des freins normaux, ok. À l'arrière, ce sont des freins électriques. À chaque fois que vous freinez à l'arrière, vous actionnez des dynamos qui envoient de l'énergie à la batterie ou au KERS. Mais ça, c'est bien, sauf que la répartition entre les deux, c'est l'électronique qui décide tout ça. Et on sait très bien aussi que sur l'arrière, c'est des freins par capteur. Hein, il n'y a plus de câble, il n'y a plus de ressenti dans la pédale. Et si l'électronique, dont les ingénieurs disent encore c'est de temps en temps un peu le diable, vous crée des surprises de ce calibre-là, je m'inquiète en course pour les paquets de pilotes ensemble.
Je m'inquiète aussi pour les freinages qui se passent quelquefois à 2-3 mètres de distance. On sait qu'en F1, on n'a pas le droit à la longueur de la voiture pour faire des erreurs. Donc tout ça, c'est très inquiétant et je me demande si la FIA et les équipes ne feraient pas bien de revenir tout de suite sur ce système qui vraiment est inquiétant.